Salut à tous. Cette semaine, mention plus Prance-et-Cartier à Villeneuve-d'Ascq et plus précisément dans les locaux de Télécom Lille 1. Cette école d'ingénieurs publics fête donc ses 20 ans. Elle a été créée en 1990 par l'Institut national des télécommunications et de la fac Lille 1. Au cours de l'émission, je vous propose une incursion à Douai pour découvrir le seul internat d'excellence de la région. Je vous propose ensuite de partir au lycée du génie civil Jean Prouvé-Allhomme pour être sensibilisé aux questions d'éco-construction. Et enfin, on retrouve notre rubrique Bon Plan. Télécom Lille 1 forme des ingénieurs en télécommunications. Elle est reconnue par la commission des titres d'ingénieurs et la conférence des grandes écoles. Elle compte environ 650 étudiants, dont 150 élèves ingénieurs sortent chaque année diplômés. Elle propose un cursus en 5 ans après un bac scientifique et également un cursus en apprentissage accessible après un bac plus 2. Je vous propose tout de suite de rencontrer quelques élèves ingénieurs. Le système d'enseignement qui est prodigué à Télécom Lille 1 est très sympa en fait. C'est un système d'enseignement modulaire. Et donc du coup on est amené à avoir un rythme assez soutenu en termes de cours, mais on alterne avec des stages. J'ai surtout choisi Télécom comme tous les autres, je pense, par rapport aux stages. Ce qui me permet d'avoir 2 ans d'expérience à la sortie. Et ça permet aussi de sortir un peu des cours, voyager à l'étranger. Elle nous permet de pouvoir faire une prépa intégrée, ce qui peut être vraiment très intéressant après des bacs techniques. Mais aussi après des bacs scientifiques. Je m'orienterai plus vers une formation d'ingénieur commercial. Voilà, c'est parler des options de management, de gestion qu'on a, et puis la possibilité de faire une 6e année en commerce. Il y a quasiment tous les étudiants, je ne sais plus, 80% qui sont admis avant même de sortir de l'école. Je suis dans l'atrium de Télécom Lille 1 en compagnie du directeur, donc Bertrand Bonte. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'origine de l'établissement, puisque c'est une école d'ingénieurs qui est destinée à former des élèves ingénieurs en technologie de l'information et de la communication. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une idée originale qui date d'il y a maintenant 20 ans, menée parallèlement par l'Université Lille 1 et l'Institut national des télécoms, qui est maintenant l'Institut Télécom, de former, avec le monde des grandes écoles et l'université, des ingénieurs en technologie de l'information. Quelle est l'originalité de votre établissement ? La principale originalité, c'est la formation basée sur l'alternance, c'est-à-dire de nombreuses périodes en entreprise encadrées par nos enseignants-chercheurs. Au total, nos étudiants passent 40% du temps de la formation en entreprise. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale, classique, en 5 ans. Et il y a aussi un cursus en apprentissage. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? La formation par apprentissage, c'est un recrutement après bac plus 2, donc typiquement des DUT ou des BTS. Et là, c'est une formation sous statut salarié d'apprenti ingénieur. Et quels sont les avantages de l'alternance ? Alors, je dirais que c'est la prise directe avec les problématiques de l'entreprise. Il y a la partie académique dont l'école se charge, et la partie entreprise pour former l'ingénieur qui sera capable de décrocher son job très rapidement et d'évoluer tout au long de ses 42 ans de travail dans l'entreprise. J'ai vu beaucoup de jeunes messieurs dans l'établissement. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de filles dans les écoles d'ingénieurs et dans votre établissement justement ? Je dirais non, et je lance un appel à la gente féminine. N'hésitez pas à rejoindre les beaux métiers de l'ingénieur. Je crois que c'est culturel dans notre pays où les filles n'osent pas se lancer sur ces métiers de l'ingénierie. Alors les filles, effectivement, ont leur place. Alors le sujet qui va suivre va peut-être vous intéresser puisqu'il s'agit de l'école d'excellence de Douai. Justement, on encadre des étudiants, des lycéens pour pouvoir briguer de prestigieux établissements comme le vôtre, par exemple. Avec leurs valises à roulettes et leurs sacs à dos, ces élèves découvrent pour la première fois ce matin leur établissement. À 15 ans, Soraya a quitté sa ville, ses amis, pour intégrer en seconde une toute nouvelle structure, l'internat d'excellence de Douai. Ça n'a rien à voir avec un lycée normal. Bien sûr, on est plus encadré et puis on a plein de moyens pour mieux travailler, quoi. Tout est mis à notre disposition. Car de la 4e à la seconde, tous vont passer leur journée de cours, mais aussi leur soirée, leur nuit ici. Des classes à faible effectif, un environnement propice au travail et un suivi personnalisé, loin de ce qu'a connu Erwan, 14 ans, dans son ancien collège. J'avais une classe qui travaillait pas, qui faisait rien. Et puis on a fait la moitié du
de français, quoi. Il y a des élèves qui vont de moyen à très bon. Et pour des élèves qui avaient des difficultés sociales ou familiales, qui n'avaient pas toutes les conditions rêvées pour pouvoir faire leur travail correctement chez eux, pourront le faire là. Macré Aurélie. Aujourd'hui, 50 élèves entament leur rentrée dans l'internat d'excellence de Douai. 200 seront accueillis l'année prochaine avec la création de 2 classes supplémentaires, première et terminale. J'ajoute qu'à terme, 20 000 places dans les internats d'excellence devraient être créées dans les prochaines années et l'État envisage d'investir plus de 500 millions d'euros sur les thématiques de la diversité et l'égalité des chances. Alors, je suis de nouveau avec Bertrand Bonte dans les couloirs de Télécom Lille 1. J'aimerais qu'on aborde cette fois-ci la dimension internationale puisqu'on sait que pour devenir diplômé d'une école d'ingénieur, il faut absolument avoir 750 ou 850 au TOEIC, il me semble. Oui, alors ça c'est une dimension plutôt linguistique puisque c'est les capacités de l'élève ingénieur à parler l'anglais et maîtriser la langue anglaise. L'international c'est autre chose, c'est la dimension internationale de nos élèves ingénieurs et ça se traduit par un séjour obligatoire en entreprise à l'international. Alors un séjour obligatoire de combien de temps? C'est un semestre, une année complète? Alors c'est 3 mois minimum, mais on a constaté que 30% de nos étudiants font 2 séjours à l'étranger. Vous fêtez donc votre 20e anniversaire, plusieurs temps forts sont organisés et il me semble que vous faites appel à vos anciens. Et où sont justement vos anciens diplômés? Alors nos maintenant 2300 diplômés sont un peu dans tous les secteurs d'activité de l'industrie et du monde économique, que ce soit les opérateurs, les sociétés informatiques et également les distributeurs. On les retrouve vraiment dans tous les secteurs puisque tous les secteurs ont besoin des technologies de l'information. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment va se présenter cette manifestation puisque pendant tout le mois d'octobre, vous allez avoir des événements ponctuels? Oui, donc il y a une exposition qui retrace un petit peu l'histoire des télécommunications, donc 2 siècles de télécommunications, qui est ouverte au grand public dans les locaux de l'école. Une table ronde thématique sur l'entrepreneuriat. Et puis nous aurons un temps fort à l'île Grand Palais, vendredi 22 octobre. Quelle est la part de la recherche au sein d'une école d'ingénieurs comme la vôtre aujourd'hui? Tous nos enseignants-chercheurs ont une activité recherche dans les laboratoires de l'université. Les structures sont multi-écoles, multi-formations et ce sont tous des laboratoires pour les connaisseurs A+, au sens AERS du terme. Je vous remercie. Le lycée du génie civil Jean Prouvé à l'Homme propose plusieurs Bac+2 BTS, notamment dans le secteur du bâtiment. Leur point commun, sensibiliser à l'éco-construction. Je vous propose tout de suite de suivre Yann en stage dans une entreprise. Yann Barson se rend aujourd'hui sur son ancien lieu de stage. Cet étudiant en BTS, agencement environnement architectural, au lycée Jean Prouvé à l'Homme, a participé à l'élaboration d'une chambre d'hôtel à base d'éco-matériaux. Ces matériaux, il les connaissait mal et ce projet lui a permis de lever quelques préjugés. Je me suis rendu compte que finalement, on peut faire quelque chose d'esthétique, chose qu'avant, on était un peu réticent par rapport à ça, par rapport à ces matériaux écologiques. Pour son stage, Yann a été accueilli par l'entreprise Optilia Bury, spécialisée dans l'agencement de locaux commerciaux. Pour cette société, le développement durable et l'éco-conception sont devenus des nécessités pour répondre à la demande de ses clients. Ils sont sensibles à ce qui peut se passer d'ici quelques années quand il faudra démonter les magasins, démonter les hôtels, démonter tout l'équipement. Les filières de recyclage se mettent en route. Comment pourra-t-on recycler tout ce qui est installé aujourd'hui? Ça, c'est vraiment une problématique auquel les gens commencent à être sensibles. Et nous, on s'y intéresse depuis 1 ou 2 ans, effectivement. Grâce à une structure qui permet d'alléger le poids. Yann est accompagné par son professeur, un enseignant qui profite de chaque occasion pour intégrer le développement durable dans ses formations. Économie de transport, certification des matériaux et recyclage, le projet mené par l'entreprise Bury intègre toutes ces données. On n'est pas toujours obligé de prendre des parties nobles. Les parties nobles, à ce moment-là, sont réservées justement pour les ouvrages très apparents, ce qui est vraiment, je dirais, visuel. Hein. Mais par contre, pour la structure, si on peut utiliser en effet des déchets
et les recycler, les travailler d'une certaine façon, de façon à obtenir des matériaux résistants, on aura tout gagné. Si le développement durable n'entre pas encore dans toutes les formations du bâtiment, le lycée Jean Prouvé et la société Bury mettent en commun leur travail pour l'intégrer à travers les stages. Une manière d'adapter le programme du lycée aux réalités économiques. Recycler les matériaux. Développement durable convaincu, certes, mais en plus, quelque part aussi, une vision de la réalité économique qui fait que de toute façon, on ne peut pas passer au travers de ça. Justement, je pense que les entreprises sont de plus en plus sensibles à ça et que c'est un plus d'avoir quelques notions en développement durable pour les futurs projets que l'on aura à traiter en entreprise. Fin de visite pour Yann, direction le lycée Jean Prouvé à Lomme. L'établissement offre plusieurs filières dans le domaine du bâtiment, mais du gros œuvre à l'aménagement intérieur, tous mettent l'accent sur le développement durable. J'ajoute que le bâtiment est l'un des rares secteurs d'activité à connaître le plein emploi. D'après la Fédération française de bâtiment, chaque année, les besoins en termes d'emploi sont de 70 000 professionnels. Les jeunes diplômés BTS, DUT ont toutes leurs chances. Si je vous dis 2001, l'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Kubrick ou encore Vertigo de Hitchcock, ce sont effectivement quelques classiques du cinéma mondial. Ces films cultes sont disponibles sur une plateforme internet proposée par France Télévisions et l'Éducation nationale. Et depuis votre lycée, vous pouvez sur le www.cinélycée.fr les télécharger gratuitement pour les voir en groupe ou avec vos profs. Les jeunes lisent peu, c'est le constat qui ressort des dernières assises de la presse. Pour encourager les 18-24 ans à lire un peu plus les journaux, La Voix du Nord et d'autres supports se sont engagés à fournir gratuitement tous les mercredis un journal. Inscription sur le site www.lavoixdunord.fr. Les élections des représentants de parents d'élèves viennent de s'achever. Elles avaient lieu les 15 et 16 octobre dernier. Vous retrouverez les résultats de toutes ces élections sur le site internet www.educ.gouv.fr. C'est la fin de ce numéro de Mention Plus. Si vous voulez plus d'informations sur les temps forts de Télécom Lille 1 ou revoir l'émission, je vous donne rendez-vous sur le www.weo.fr et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de l'Université catholique de Lille.